Bonjour, je suis Nicolas Tulliez, je suis professeur à l'école normale depuis 4 ou 5 ans. Parallèlement, je suis premier harpe solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France à Paris. Et j'enseigne donc la harpe à des élèves dans ce lieu merveilleux que vous pouvez voir, qui est l'école normale de musique de Paris, qui a un passé très conséquent et surtout qui fait que les élèves côtoient le beau en rentrant dans l'immeuble en fait. Moi j'ai toujours été très attaché à l'esthétique du bâtiment qui permet à des élèves étrangers qui n'ont pas forcément eu l'occasion de connaître ça ou de le vivre en fait. Donc c'est un plus d'enseigner dans ce lieu à Paris pour des élèves, pour les initier au beau français et à l'esthétique en général en fait. Et c'est ce qui me semble le plus spécifique de l'école normale, outre le fait que le curriculum est très particulier, parce que c'est pas comme une université où on a de nombreuses heures de cours, les élèves viennent ici pour se focaliser sur l'instrument, et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de temps pour du travail personnel. Et donc ce que j'essaie de leur transmettre, c'est une approche du son, de la harpe française que moi j'ai apprise par Pierre Jamet, qui était mon prof à la fin de sa vie directement. Donc j'ai eu l'honneur et la chance de le côtoyer et de travailler avec lui. Donc ce que je peux transmettre maintenant que j'en ai le temps et l'envie à des élèves qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer. Voilà. L'année passée, par exemple, j'avais des élèves qui venaient à la fois de France, d'Italie, mais aussi de Chine, de Japon, de Corée. Et ce que j'essayais de faire, en fait, c'est de faire des classes en groupe. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est que la plupart d'entre eux ou d'entre elles sont techniquement déjà assez développés. Donc, outre la prise de son de la corde à la harpe et de développer un son qui soit plus, j'ai pas envie de dire français, mais plus chaleureux et un intérêt pour la qualité sonore, ce qui me touche le plus dans un instrumentiste, c'est ce que j'essaie de leur transmettre et surtout d'ouvrir leurs oreilles et de s'éduquer esthétiquement en fait. Parce que ce qui me manque chez beaucoup d'interprètes qui viennent ici, c'est justement une sorte de compréhension du pourquoi quelque chose est beau en fait. Donc à chaque fois qu'une élève vient ici, je leur dis la harpe c'est bien, tu sais en jouer, maintenant ce que j'aimerais que tu fasses, c'est va au musée, va au concert, on est à Paris, tous les orchestres du monde, tous les solistes passent. Grâce à l'école normale, ils ont des tickets pour toutes les générales ou les concerts. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de leur faire comprendre pourquoi ils aiment quelque chose, en fait. C'est pas de leur dire ça c'est beau, tu dois faire ça, c'est de dire qu'est-ce qui te touche toi. Et cet endroit pour moi est fabuleux parce qu'on est ouvert à beaucoup de choses, si vous voulez. Aussi bien dans les masterclass qui se passent, dans la chance qu'on a de jouer salle Cortot pour les élèves, qui est la meilleure acoustique à Paris, si ce n'est en France pour la harpe en tout cas. La harpe est un instrument qui fait partie de l'orchestre, donc c'est évident que je peux transmettre aux élèves tout le savoir que j'ai pu acquérir pendant beaucoup d'années. Il y a aussi un intérêt, sans avoir un partenariat réel avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, il m'arrive souvent de demander à mes élèves, les grandes élèves de l'école normale, de venir s'intégrer comme deuxième harpe, juste pour une petite période, pour une série ou deux, ce qui leur donne à la fois la confiance et l'expérience, c'est-à-dire que pour préparer un concours d'orchestre, c'est très bien de savoir ses notes, mais si on a la conscience qu'on peut faire le travail pour lequel on postule, ça change tout. Donc c'est un avantage qu'elles sont peu nombreuses ici et qu'elles ont la chance, une fois ou deux dans l'année, de venir travailler avec moi à l'orchestre dans un cadre vraiment professionnel. Des débouchés sur la harpe, certes, il y en a beaucoup qui préparent des concours internationaux pour essayer de devenir grandes solistes. Le fait est qu'à part l'enseignement, l'orchestre, c'est très dur de vivre en tant que harpiste soliste. Donc il faut qu'elles pensent assez tôt à ce qu'elles veulent faire. Il y a beaucoup d'options. Moi, c'est vrai que je les prépare surtout à une sorte de quête de la perfection. C'est-à-dire qu'après, elles en feront ce qu'elles voudront. Mais je ne leur dis pas, voilà, vous pouvez faire de l'improvisation, vous pouvez faire quelque chose dans un domaine complètement différent. Je sais comment faire quelque chose bien et j'essaie de leur inculquer
ce plaisir de chercher à faire quelque chose de parfait, si vous voulez, ou de s'en approcher en tout cas. Le répertoire de la harpe est assez vaste, mais c'est vrai que la musique française, Debussy, Ravel, Jolivet, est une des parties les plus importantes du répertoire. Pour vraiment le comprendre, à mon avis, une élève, quelle qu'elle soit, peut bénéficier énormément de parler le français. Donc le fait de passer 1 an ou 2 à Paris, au sein de l'école normale, où il y a des cours de français, et de vivre l'expérience, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans les livres, mais le fait de vivre à Paris, de comprendre un art de vivre, de prendre un café, de pas perdre du temps, mais c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans tous les pays, peut être très important pour l'interprétation de la musique française. La musique contemporaine, c'est un des débouchés, c'est un des domaines qui m'intéresse moi particulièrement, le rapport avec les compositeurs. À l'école normale, il y a eu du Tilleux, il y a beaucoup de compositeurs vivants qui sont là, donc on essaie de faire des ponts entre les différentes classes. Mais c'est vrai que je les incite à aller beaucoup au concert. Il y a l'IRCAM qui est à Paris, l'Institut de recherche musicale. Personnellement, je fais beaucoup de créations, donc j'essaye, encore une fois, d'éveiller les élèves à tout ce qui est possible et tout ce qui n'est pas encore fait.